Depuis près d'un siècle, le S&P 500 a généré 10,34% de rendement annuel moyen dividendes réinvestis. C'est colossal. En comparaison en euros, depuis l'accès aux données des 3 indices en 1992, le S&P 500 a généré un rendement annuel total return de 11,25%, le Dow Jones 11,12% et le Stoxx Europe 600 8,2% par an. Sur le papier, c'est donc un indice très intéressant, mais ça cache évidemment une réalité plus complexe, parce que la performance du marché n'est pas régulière. Quand on dit 10% par an en bourse, ce n'est absolument pas chaque année. Et cette obsession justement de vouloir faire la performance moyenne 10% par an chaque année, eh bien ça peut pousser les gens à faire les pires erreurs. Vendre dans la panique au plus bas, puis racheter au plus haut en pensant faire des profits. Lorsqu'on investit, il faut toujours donc avoir en tête que les moyennes sont une indication sur le long terme et c'est pas du tout la réalité du moment. Il faut être prêt à subir des baisses sans dramatiser et bénéficier de belles performances sans avoir pour autant la tête qui chauffe. Parce que justement, on l'a vu, une performance annuelle équivalente à la moyenne pour le S&P 500, donc que le S&P 500 fasse au cours d'une année plus 10%, c'est finalement un fait exceptionnel. On l'a vu historiquement, les marchés ont été très volatiles et sur un siècle, c'est arrivé juste 8 fois. C'est donc cette volatilité des performances annuelles qui a inspiré à Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, son mantra « Stay the course ». L'important, c'est de savoir garder le cap, d'adopter les bonnes stratégies parce que historiquement, le marché affiche un rendement compris entre moins 10% et plus 20% 2 années sur 3. Mais un tiers du temps, le marché fait beaucoup plus ou beaucoup moins, jusqu'à moins 47% en 1931 au cœur de la Grande Dépression. Et pourtant, même à cette période, un investissement aurait été rentable sur 20 ans. Car à chaque grande crise, le marché finit par rebondir. Le rétablissement de la confiance des investisseurs, grâce notamment à cette époque aux annonces du New Deal par le président Roosevelt, a entraîné finalement la plus grande hausse de l'histoire sur une seule année. En 1933, l'indice clôture à plus 53%. Et cette capacité de rebond de la bourse s'est toujours vérifiée dans l'histoire. Grâce à ça, l'indice dividende réinvesti n'a jamais affiché un rendement négatif sur une période de 12 ans depuis 76 ans. Donc depuis 1950, tous les investissements réalisés pendant 12 ans ou plus ont été gagnants, peu importe le moment d'entrée. Tous les investisseurs sur le S&P 500, donc sur l'indice, donc c'est-à-dire plutôt sur un ETF, qui ont tenu plus de 12 ans, sont gagnants dans l'histoire. Même en investissant juste avant le krach de 2008, puisque d'ailleurs juste après le krach de 2008, l'indice va même tripler dans les années qui suivent, entre mars 2009 et novembre 2014, avec plus 200% de progression.